l'enseignement de ce matin, The teaching of this morning, c'est vraiment de la formation. it's really formation. Ce qui était avec Armande et moi, enfin surtout le groupe des filles de hier après-midi, The group of the girls of yesterday afternoon, we were speaking together also with Armand. vous avez vu que j'aime pas trop la confusion. You saw that I don't like so much confusion. Et que c'est important d'avoir les choses un peu claires en fait en tête. That it's very important to have clear things in mind. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment sur les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit sur les charismes. So the theme of today is about the gifts and the fruits of the Holy Spirit and the charisms. Parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension, de pouvoir vraiment grandir du coup. Du coup, on va commencer par les dons du Saint-Esprit. Alors juste une petite parenthèse, pour ceux qui vraiment sont au clair, c'est très bien, ça vous fera des révisions. For those who know about it, it's very good. You will just review it. Voilà, pour ceux pour qui c'est encore pas clair, c'est bien pour le chemin de croissance. And for those for who it's not very clear, it's very good to grow. On va parler des dons du Saint-Esprit. We will speak about the gifts of the Holy Spirit. Et pour le même mot, il faudra que ce soit bien clair ce qu'on dit dans les dons du Saint-Esprit, de ce que je vais décliner, et de ce qu'on appelle dons du Saint-Esprit, qui sont les charismes. So it will be very important to do the difference between the gifts of the Holy Spirit that I will explain now and the other gifts of the Holy Spirit, which are the charisms. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 10, J'ai cherché, c'est pas la bonne référence. So the Bible, I couldn't find it. J'ai pas pu le trouver. So the Bible says us. alors bon, peut-être la référence n'était pas bonne, mais en tout cas, qui dit que l'Esprit Saint est le don de Dieu par excellence. Non, c'est CF. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, effectivement, okay. c'est pas la citation exacte en fait. Okay. So the John chapter 14 verse 10, it explains us that the Holy Spirit is the gift of God par excellence. Et que du coup, le Saint-Esprit va nous donner, du coup, on a décliné 7 dons. And so the Holy Spirit is giving to us 7 gifts. Et du coup, c'est vraiment basé du coup sur Isaïe 19, verset 2. So the base is Isaiah 19 verse 2. Et qui prophétise en fait sur Jésus. Who is prophesying over Jesus. Et qui dit sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. And he is saying over him will rest the Spirit of the Lord. Esprit de sagesse et d'intelligence. Spirit of wisdom and of intelligence. Esprit de conseil et de force. Spirit of counsel and of strength. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Spirit of knowledge and fear of the Eternal One. Voilà, et du coup c'est saint Thomas d'Aquin qui nous a un peu fait le package des 7 dons. And Saint Thomas of Aquinas was explaining exactly what were the 7 gifts. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dons-là, ces dons du Saint-Esprit, And what is interesting is that these gifts of the Holy Spirit, ils sont vraiment pour nous, pour notre édification personnelle. they are really for us, for our own building. Et les cultiver et rentrer dans ces dons, c'est un vrai chemin de sainteté. And to cultivate them and entering in these gifts is really a path of holiness. Alors, il n'y a pas d'ordre en fait pour ces dons. Hein. There is no order for these gifts. Qu'on va juste les décliner et comprendre en fait ce que c'est. So we will just say what they are and to understand what they are. Et comme nous serons en communion du coup avec les milliers de jeunes qui sont au JMJ, And as we are in communion with the thousands of young people who are to the Youth World Days, je vais vous mettre une citation du pape François. I will give you a quote from Pope Francis. Alors, la sagesse, Wisdom, elle nous fait goûter la présence de Dieu. it makes us taste the presence of God. Avec un plus grand compagnonnage avec lui, le fait de marcher avec Dieu, With a greater friendship with Him et avec un plus grand dynamisme missionnaire. and a greater missionary dynamism. Et la sagesse, c'est vraiment le don contemplatif par excellence. It's the contemplative gift by excellence. Parce que la sagesse, elle nous fait voir avec les yeux de Dieu. Because wisdom makes us seeing with the eyes of God. Alors, le pape François dit ceci. So Pope Francis said that
c'est simplement cela. Il parle de la sagesse. So he's speaking about wisdom. It's simply that, Voir le monde, voir les situations, to see the world, to see the situations, les conjonctures, what is happening, les problèmes, problems, tout avec les yeux de Dieu. everything with the eyes of God. Voilà la sagesse. Here is wisdom. Parfois, nous voyons les choses selon ce qui nous plaît Sometimes we see things according what we like ou selon l'état de nos cœurs, or according the state of our hearts, avec de l'amour ou avec de la haine, with love or hatred, ou avec de l'envie. or with envy. Non, ce n'est pas l'œil de Dieu. No, it's not the eye of God. La sagesse, c'est ce que fait l'Esprit Saint en nous, Wisdom is what the Holy Spirit is doing in us, afin que nous voyions toutes choses avec les yeux de Dieu. so that we can see everything with the eyes of God. C'est ça le don de la sagesse. It is the gift of wisdom. Donc on a besoin de demander parfois la sagesse, So sometimes we need to ask for wisdom, ou des fois même souvent peut-être. even often. L'intelligence. Intelligence. L'intelligence, elle nous aide à rentrer dans le mystère de Dieu, Intelligence helps us to enter the mystery of God, à comprendre de l'intérieur la foi, to understand from inside faith, les Écritures, scriptures, à distinguer l'erreur de la vérité. to do the distinction between mistake and truth. Et par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Through this gift, every Christian can become a true theologian. Des fois, vous entendez des choses et ça fait comme un espèce de grincement. Sometimes you can hear things and you're like, not good. Et là, il y a quelque chose, donc c'est vraiment cette intelligence qui a mûri en nous So here there is this intelligence which was growing in us, et qui nous dit qu'il y a quelque chose qui peut-être n'est pas très juste sur un plan peut-être spirituel ou théologique. and something in us says that something is not completely right on a spiritual or theologic level. Et du coup, c'est bien, c'est pas de s'arrêter à cette impression, c'est d'aller vraiment chercher et creuser. So we shouldn't stop with this impression, but really to search. Et le pape François dit, And Pope Francis says, l'intelligence est une grâce intelligence is a grace que seul l'Esprit Saint peut répandre that only Holy Spirit can spread, et qui suscite la capacité d'aller au-delà and which brings the capacity to go further de l'aspect extérieur de la réalité than the exterior aspect of the reality, et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu and to scrutinize the depth of the thoughts of God et de son dessein de salut. and of His plan of salvation. Ça, c'est l'intelligence. This is intelligence. Je trouve que c'est un don qui est sympa. Bon, ils sont tous sympas en même temps, je vais pas arrêter de vous dire ça, je crois. I think it's quite a nice gift, but they are all nice. I will not stop saying that. Mais pour ceux qui complexent de ne pas faire de grandes études de théologie, So for those who have a complex about not doing big theology studies, voilà, le Saint-Esprit, c'est un bon maître de théologie. Holy Spirit is a good theology master. C'est le meilleur. Is the best one. Alors, la science. Science. La science, elle permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire. Science allows to recognize God working in nature and history, Et de recevoir le monde comme un don de Dieu. and to receive the world as a gift of God. Et en fait, elle nous donne aussi le sens de la précarité de l'univers. It de ce qu'on gives us also the sense of precarity. You say that? Like not very precariousness, poverty of universe. Donc voilà, c'est ce qu'on voit des fois quand on va dans la nature et qu'on contemple et qu'on comprend en fait les choses qui se passent, les chercheurs en fait qui vont comprendre les lois de l'univers à partir en fait de cette relation avec Dieu. For example, some researchers they can understand laws of the universe going from this relationship they have with God. Et c'est le pape François qui dit And Pope Francis says, quand nos yeux sont éclairés par l'Esprit, when our eyes are enlightened by the Spirit, ils s'ouvrent à la contemplation de Dieu, they open to the contemplation of God, dans la beauté de la nature in the beauty of nature et dans l'immensité du cosmos, and in the immensity of cosmos, et nous poussent à découvrir
And it pushes us to discover comme tout nous parle de lui et de son amour. how everything speaks to us about Him and His love. Et tout ceci suscite en nous un grand étonnement And everything of that brings to us a big surprise et un profond sentiment de gratitude. and a deep feeling of gratitude. De nombreuses personnes reviennent au Seigneur au travers de la contemplation faite dans la nature. A lot of people, they come back to the Lord through contemplation of the nature. Et c'est un vrai chemin du coup de conversion. And it's a real path of conversion. La force. Strength. Alors, la force, elle nous donne la persévérance dans l'épreuve. Strength gives us perseverance in the trial. Elle nous donne le courage du témoignage. It brings us the boldness for testimony. Alors forcément, elle soutient les martyrs, Of course, it supports the martyrs, mais elle nous aide aussi dans notre quotidien pour notre devoir d'État. but helps us also in our daily life to do our state duty Et au quotidien, elle nous aide aussi pour le combat spirituel. and for the spiritual warfare. Pour la grosse majorité des chrétiens, c'est vraiment l'héroïsme de la petitesse. For most of the Christians, it's the heroism of the littleness. Alors, le pape François, Pope Francis. il dit « Il ne faut pas penser que le don de force We shouldn't think that the gift of strength n'est nécessaire que dans certaines occasions ou situations particulières. is necessary only in some specific occasion or situation. Ce don doit constituer la note de fond de notre être chrétien. This gift should be the background tune of our Christian being Dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. in the ordinary of our daily life. Comme je l'ai dit, As I said it, nous devons être forts tous les jours de notre vie. we should be strong every day of our life. Nous avons besoin de cette force pour mener notre vie, We need this strength to carry on our life notre famille with our family et pour vivre notre foi. and to live our faith. C'est quand même sympa parce que c'est clair comme le pape François, quoi. It's quite nice because Pope Francis is clear. Le don de conseil, The gift of counsel. c'est vraiment le don par excellence du discernement spirituel. It's really the gift of spiritual discernment. Il ajuste en fait ce qu'il convient de faire ou d'éviter. It gives the adjustment to know what we should do or not. Or De- avoid. Ouais, de dire ou de taire. What we should say, what we should not say. Il dispose aussi à voir clair en soi et dans les autres. It helps also to see clear inside of us and inside others. Et il nous permet évidemment de discerner la volonté de Dieu. And of course, it helps us to discern the will of God. Et du coup, le pape François dit, And Pope Francis says, le conseil est donc le don par lequel l'Esprit Saint counsel is the gift through which Holy Spirit rend notre conscience capable de faire un choix helps our conscience to be able to make a choice, et un choix concret en communion avec Dieu, and a concrete choice in communion with God, selon la logique de Jésus et de son évangile. according the logic of Jesus and of His gospel. De cette façon, In this way, l'Esprit nous fait grandir intérieurement the Spirit makes us grow innerly et il nous fait grandir positivement. and in a positive way. Il nous fait grandir dans la communauté It makes us grow in community et nous aide à ne pas être à la merci de notre égoïsme and helps us not to be praised of our selfishness et de nos façons de vivre. and of our ways of life. C'est là où on a plein de discernement à faire dans tous les sens, les études, les choix dans la vie. Là, on a besoin effectivement de ce don de conseil. Every time we need discernment in our life, for example, for the studies or things like that, we need this gift of counsel. Le don de piété, The gift of piety. c'est un nom un peu vieux. It's an old name. Yeah, I know, je connais ce mot, mais c'est la prononciation. Non, mais pour dire que même en français, c'est un nom un peu vieux qu'on yeah, n'utilise yeah. pas beaucoup en fait. Even in French, is a little bit old word that we don't use so much. Et moi, pendant longtemps, la piété, c'était égal un peu la dévotion, donc quelque chose qui n'était pas toujours très ajusté. So for me, for a long time, piety was like devotion, something not really adjusted.
Et normalement, on parle de piété filiale. but we speak about sonship piety. Et en fait, la piété, elle nous fait rentrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, And so it brings us to the experience of the fatherhood of God, de sa proximité, of His proximity, de sa tendresse. of His tenderness. Elle nous fait vraiment, elle nous donne la confiance en fait de l'enfant. And it gives us the trust of the child. On pourrait dire qu'hier nous avons vécu une onction de piété. We can say that yesterday we experienced an anointing of piety. Alors, le pape François, Pope Francis, il dit ceci, he says that le lien avec le Seigneur ne doit pas être compris comme un devoir, this link with the Lord shouldn't be understood like a duty ou quelque chose d'imposé. or something that we have to do. C'est un lien qui vient du dedans. It's a link which is coming, it's a bond which is coming from inside. La piété est donc synonyme d'un authentique esprit religieux. Piety means authentic religious spirit Une confiance filiale en Dieu, and a trust like a son in God. de cette capacité à le prier avec amour From this capacity to pray Him with love et simplicité de cœur and this simplicity of heart, qui est propre aux personnes humbles de cœur. which is a characteristic of the humble of heart. Et il rajoute en fait un lien entre la piété filiale et la douceur. And he is making the link between the piety of a son and the kindness. Et il dit qu'il y a un rapport très étroit entre le don de piété et la douceur. And he says that there is a very close relationship between piety and kindness. Le don de piété que nous donne l'Esprit Saint The gift of the gift of piety that the Holy Spirit is giving to us nous rend doux, makes us kind, nous rend tranquilles, makes us quiet, nous rend patients, makes us patient, en paix avec Dieu, in peace with God, au service des autres, serving others avec douceur. with kindness. Je rappelle, c'est le pape qui dit ça. I remind it's the Pope saying that. Alors, la crainte. The fear. La crainte, ce n'est pas la peur de Dieu, The fear is not to be afraid of God, mais vraiment le sens de sa grandeur. but the sense of His greatness. C'est vraiment la conscience en fait entre la distance infinie entre Dieu et nous. It's just the conscience of the infinite distance between God and us. Et en fait, ce don doit vraiment susciter en nous l'humilité et l'émerveillement en fait. And this gift should really bring in us humility and amazement. Et du coup, le pape François nous dit ceci. And the Pope Francis says us that La crainte de Dieu, en revanche, the fear of God, however, est un don de l'Esprit is a gift of the Spirit qui nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu which reminds us how small we are in front of God et devant son amour. and in front of His love. Et que notre bien se trouve dans l'abandon entre ses mains. And that our good can be found in surrendering in His hands. Avec humilité, respect et confiance. With humility, respect and trust. La crainte de Dieu nous fait prendre conscience The fear of God makes us conscious que tout vient de la grâce that everything is coming from grace et que notre véritable force and that our true strength réside uniquement dans le fait de suivre le Seigneur dwells only in the fact of following the Lord et de laisser le Père reverser sur nous sa bonté et sa miséricorde. and to let the pouring out over us His goodness and mercy. C'était la première partie. It was the first part. Cette partie où c'est vraiment pour nous, pour vraiment travailler nos cœurs pour cette relation vraiment d'intimité avec le Seigneur. For us to walk in our heart for this relationship of intimacy with the Lord. Et parce qu'on se laisse travailler par le Saint-Esprit, And because we let the Holy Spirit walk in us, le Saint-Esprit va travailler notre caractère. the Holy Spirit will walk in our character. Et ce qu'on va voir sur nos vies, And what we will see on our lives c'est les fruits de l'Esprit. are the fruits of the Spirit, C'est quand même le thème de ce camp. which is the theme of this camp. Et du coup, pareil, les fruits de l'Esprit, c'est vraiment... en fait, on est avec un tempérament, on est en fait avec un certain nombre de choses, on va travailler
en fait ce avec quoi nous sommes nés. The fruits of the Spirit, it's about we have a temperament, a character, and we will need to work on it according to who we are. Et on peut simplement se dire, par exemple, ah, je suis colérique, je suis comme ça, je ne pourrai pas changer. And we can just say to ourselves, I'm an angry person, and I'm like that, I cannot change. Ou on peut permettre au Saint-Esprit en fait de venir travailler nos vies et de changer et de transformer en fait sa colère et de nous rendre doux. And we can allow the Holy Spirit to come and walk inside of us and change this anger to make us kind. Puisque le but de notre vie en fait c'est de ressembler toujours plus à Jésus. Because the goal of our life is to look more and more like Jesus. Avec ce que nous sommes en tant que personne unique et spécifique. According to who we are as a unique and specific person. Et du coup, notre caractère, ça va être ce lien du coup entre vraiment ce que nous sommes et le travail en fait de l'œuvre de l'esprit. So our character will be the link between who we are and the work of the Holy Spirit. Et c'est Galates chapitre 5 verset 22 It's Galatians 5:22 qui nous dit, on l'a déjà cité plusieurs fois depuis le début. We were quoting it several times since the beginning. Qui dit, mais le fruit de l'esprit. Tu peux les lire en entier. En entier. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness and self-control. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on cite des fruits. I don't know if you have noticed, but we are quoting some fruits. Et on parle du fruit. And we are speaking about the fruits. Tous ces fruits-là, en fait, ne font qu'un et sont liés les uns aux autres. All these fruits, they are linked to each other. They are one. Et moi, je pense que Dieu, quand il nous accueillera au ciel, il va venir chercher ce fruit-là dans nos vies. I think that God, when He will welcome us into heaven, He will look for this fruit in our lives. Il va regarder tout ce qui ressemble en fait au Christ dans nos vies. He will look everything. He will look for everything looking like Christ in our lives. On va les décliner pour bien comprendre parce que c'est du français courant, donc normalement on est censé comprendre, mais on va aller un peu plus loin. So we will just go a little bit further explaining each one of them. Le premier, c'est du coup la charité ou l'amour. The first one is charity or love. Et c'est vraiment l'amour gratuit et inconditionnel. So it's really free and unconditional love. C'est cet amour qui cherche le meilleur pour l'autre. This love which is looking for the best for the other one. Et le travail de l'esprit, c'est nous faire basculer d'un amour égoïste à un amour en fait qui se donne. And the work of the Spirit is to go from selfish love to a love which is giving itself. Et du coup, on participe en fait à cet amour de Dieu qui lui est vraiment amour agapé. So we share this love of God with agape love. La joie. Joy. La joie, on peut être, on va dire, extérieurement joyeux. Joy, we can be exteriorly joyful, et pourtant être profondément triste à l'intérieur. But deeply sad inside. Là, dans le train, en venant ici, j'ai passé 3 heures avec un jeune qui venait de Mâcon. In the train coming here, I was spending three hours with a young man coming from Mâcon. It's a city in France. Voilà, donc en 3 heures, j'ai eu une grosse partie de sa vie. So in 3 hours, I could get a great part of his life. Et c'est typiquement, en fait, vous savez, le genre de personne qu'on qualifie de clown triste. It's typically the kind of people we can call a sad clown. Il aime faire des blagues. He loves to joke. Et il aime, en fait, et extérieurement, c'est quelqu'un qui va attirer par sa joie. On the exterior level is someone who will attract people through his joy. Et si tu grattes un peu, en fait, il est rempli de haine. But if you scratch a little bit, he is full of hatred. Et c'est lui qui le verbalise comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. And it's not me saying that, he is the one saying it. Et il a vécu de tellement de choses difficiles qu'il sait qu'à si à un moment, il ne se force pas à la joie, en fait, il y a trop de tristesse, en fait, et de désespoir dans sa vie. And he experienced so many difficult things that he knows that if he doesn't force himself to be joyful, there is
too much sadness inside. Et aujourd'hui, il y a beaucoup en fait dans nos contemporains qui sont comme ça. And in our days, there are so many people like that. Du coup, qu'est-ce que c'est que la joie? And what is joy? C'est la tranquillité de notre être intérieur. It's the tranquility of our inner being. Et c'est vraiment, ça ne dépend pas des circonstances. It doesn't depend on the circumstances. Je peux vivre une épreuve difficile et que si je vais dans le fond de mon cœur, la joie de Dieu est quand même là. I can experience a difficult thing, and if I'm going inside of my heart, the joy of God is here. Et cette joie en fait que nous donne le Saint-Esprit s'enracine vraiment dans cette confiance filiale en Dieu. And this joy that the Holy Spirit is giving to us, it gets its roots in this sonship trust that we have in God. Et elle s'enracine aussi vraiment dans la joie du salut. And it gets rooted in the joy of salvation. Et, on a vraiment besoin d'être aujourd'hui vraiment des porteurs de joie, mais vraiment de cette joie de Dieu en fait. We really need today to be carrying this joy of God. Comme on discutait avec Joseph hier peut-être, As we probablement, were speaking with Joseph maybe yesterday, les gens vont être attirés en fait par la joie qui se dégage de nous. people, they will get attracted by the joy which is going out from us. Parce que les fruits de l'esprit, bien sûr, qui sont pour nous, mais les gens vont les voir. Because the fruits of the Spirit, they are for us, but people, they will see Et it. les gens vont venir aussi du coup chercher dans nos vies en fait ce fruit-là. And people, they will go to search in our life these fruits. Mais ce n'est pas un charisme. But it's not a charism. La patience, Patience. c'est la capacité que Dieu nous donne de pouvoir traverser les épreuves sans nous énerver. It's the ability that God gives us to cross the trials Sans, without getting angry, sans mécontentement, without miscontent, sans ressentiment, not being happy, without resentments, sans murmure. without whispering. C'est vraiment cette capacité-là. Pour moi, la patience, c'est vraiment un truc, je pense qu'on a tous à nous demander. And I really think that patience is something that we all need to ask for. C'est plus que les petites choses en fait qui viennent dans la vie en termes de tracas, de choses qu'on n'a pas prévues, etc. ou qui nous demandent de la patience. It's way more than the little things of life which are asking to us some patience. Et on a besoin d'avoir la patience aussi pour supporter les imperfections. We also need patience to endure the imperfections, Que ce soit les imperfections de la vie, tout ce qui vient nous contrarier, the flaws of life, everything which brings contrariety, les imperfections des autres the flaws of others, qui viennent nous gratter, which are coming to scratch us, mais aussi la patience de supporter nos propres imperfections. but also the patience to endure our own flaws. Parfois, ça nous demande vraiment beaucoup de patience envers nous. Sometimes it asks us a lot of patience towards ourselves. Mais la patience, c'est aussi la capacité à attendre. But patience is also the ability to wait. Et parfois, longtemps, Sometimes a long time. ce que nous désirons ou ce pourquoi nous prions. What we desire or the things for which we are praying. Et du coup, dans la patience, il y a vraiment cette notion de fidélité, de persévérance. So in patience there is this notion of faithfulness and perseverance. La bonté, The goodness, c'est la capacité de voir vraiment la manière de Dieu. it's the ability to see in the way of God, Du coup, vraiment avec amour. with love. La bonté, vraiment, c'est la bonté de l'amour, quoi. Goodness is the goodness of love. Et la bonté va souvent avec la bienveillance. It's a lot of time going with kindness. Et notre monde manque profondément de bienveillance. And our world really lack of kindness. Et en fait, on part du postulat que si l'autre dit quelque chose qui vient m'agresser, c'est forcément que l'autre a quelque chose contre moi. And we really go from the thing that if someone is coming to aggress me, that he has something against me. Parfois, c'est simplement que c'est une maladresse. Sometimes he was just a little bit clumsy with his words. Et on voit en fait dans notre monde l'escalade de la violence à cause de ce manque de bienveillance. And
in our world, we can see the violence just growing because of this lack of kindness. Dans ma communauté, In my community, on a fait le choix du postulat de la bienveillance. we were choosing kindness. Si l'autre me blesse, If the other one is hurting me, je me rappelle d'abord I remember first qu'il n'a rien contre moi. that he has nothing against me. Et c'est plus facile pour aller dire, là, il y a un truc que j'ai pas compris. And it's easier this way to say there is something that I didn't understand. Et avoir toujours ça en arrière-plan, And to always have that in the background, ça évite en fait beaucoup des fois de penser, vous savez, elle a quelque chose contre moi, peut-être, enfin tous ces trucs-là en fait en termes de pensée qui viennent nous attaquer. it avoids these thoughts which are coming to attack us, saying he has something against me. Et du coup, avec la bienveillance, And with kindness, avant de répondre, before answering, on respire un grand coup. we breath a big breath. Du coup, alors la foi ou la fidélité selon les traductions, Faith or faithfulness, according to the translations, c'est vraiment ce que fait le Saint-Esprit quand il vient nous conforter dans notre foi. it's really what the Holy Spirit is doing when it is coming to comfort us in our faith. Une foi vivante et belle et savoureuse et riche. A living and beautiful and with plenty of savor, faith like that. La foi vraiment nous libère du doute et de l'hésitation. Faith frees us from doubts and from hesitation. Et la foi nous donne vraiment d'être convaincus que Dieu agit dans notre vie et dans le monde. And it allows us to be convinced that God is acting in the world and in our lives. Là, je ne parle pas de la foi charismatique. I'm not speaking here of charismatic faith. Je parle du coup vraiment de la foi comme fruit du Saint-Esprit dans nos vies. I'm really speaking about faith as the fruit of the Holy Spirit in our lives. Et Dieu sépare bien en fait les deux, on le voit vraiment dans la Bible, et parfois on mélange un peu les deux et on a l'impression qu'on n'a pas assez de foi pour des choses en fait. So in the Bible, God is really well separating these different kinds of faith. We have this tendency to mix it and then to think that we don't have enough faith for the things. Peut-être qu'on n'a pas tous la même foi charismatique, mais on a tous cette même foi en fait qui nous ancre dans cette certitude que Dieu existe et qu'il nous aime. Maybe we don't have all this same charismatic faith, but we have the faith that he loves us, qui nous aime et qui... Pas qui veut le meilleur pour nous. That he wants the best for us. Je vais reparler de la bienveillance. I will come back to kindness. Parce que vraiment, la bienveillance, c'est vraiment veiller au bien de l'autre. Because it's really taking care of the good of the other. Je te laisse voir. Je suis désolée, j'ai un truc qui me gratte dans la gorge. Vas-y. Dans la Bible, ils le traduisent en kindness. Mais yeah. So in French, in the translation is benevolence, but in the Bible they translate it as kindness. Yeah, but also large kindness. Souvent, on met les deux ensemble en fait. Sauf qu'il y a deux notions dans ce même mot qui sont vraiment intéressantes. Often we put both of them together, but there are two notions in this word which are interesting. Et vraiment, la bienveillance, c'est vouloir ne pas faire de mal à l'autre. And kindness and benevolence is really having this desire not to hurt the other one. Et dans la bienveillance, vraiment, la bienveillance, elle s'accorde du coup avec l'indulgence. Benevolence is really according indulgence. Indulgence, no, don't say that. It's like when someone is doing something bad, you're not straight away punishing, and it's a little bit close to mercy, you know. You're desiring the good of the other. Non, indulgence, c'était ça le mot que je cherchais. And indulgence. You're being indulgent with the other. Yeah, okay. Du coup, avec l'empathie. And with empathy. Avec vraiment la compréhension de la souffrance Where de l'autre. should I... Empathy. Where I should move my head. Empathy. Empathy. We have it.
La compréhension du coup. the understanding, Et vraiment cette capacité à pardonner généreusement. and this ability to forgive with generosity. La douceur, The sweetness, I think. Gentleness. Yeah, Gentleness? gentleness. Yeah, I think in my translation. Yeah, gentleness. mais c'est pareil, la douceur, on ne va pas demander à tout le monde d'être doux de la même façon. We will not ask everybody to be gentle in the same way, Mais les personnes à qui vraiment portent un beau fruit de douceur, but the people who have a beautiful fruit of gentleness, elles vont vraiment dégager quelque chose de rassurant. they will really spread something which is Quelque chose reassuring, qui calme. something which calms down. Et généralement, on se sent vraiment facilement accueilli en fait par des personnes qui dégagent cette douceur. And often we will feel very easily welcomed by the people who spread this gentleness. Et c'est pas seulement pour les femmes. Hein. And it's not only for women. On pense que la douceur est associée à la féminité, We think that gentleness is associated with femininity, mais moi je connais des hommes profondément doux but I know very deeply gentle men, et qui dégagent vraiment cette force rassurante en fait. and they have this reassuring strength in them. La maîtrise de soi ou la tempérance, Self-control. c'est pas une maîtrise de soi à la force du poignet. It's not something that you control yourself with your strength, Que là généralement on tient pas longtemps en fait. because here we cannot carry on a long time. Mais c'est vraiment une vertu intérieure qui va se développer, qui va grandir But it's an inner virtue which will develop. et qui fait qu'on va devenir maître de soi par l'action du Saint-Esprit. And so we will become masters of ourselves by the action of the Holy Spirit. Donc on va du coup pouvoir être chaste, sobre et modéré. So we can be chaste, sober, and moderated. Je vais rajouter du coup à ces fruits de l'esprit And I will add to these fruits of the Spirit 3 en fait qu'on trouve dans certaines traductions, 3 that we can find in some translations, en fait qui ont été rajoutées par Saint Jérôme. which were added by Saint Jerome. Et c'est la modestie. And it's modesty, La modestie, c'est une attitude d'humilité. it's an attitude of humility. Ce que je vous disais, on est juste à notre juste place. We are in our right place. Et souvent, ça va du coup avec la pudeur en fait, pudeur et modestie. And often it's going with pudeur. Après, il y aura plus de mots compliqués. Je crois que c'est modesty en anglais. Yeah, modesty. Modesty. Yes, modesty. Modesty, so you don't change. Is it prudence? It's like Modesty, yeah, the same. So in French we have 2 words okay. for, but in English it's the same, modesty. Like modesty of humility and modesty of not showing your body and these things. La chasteté. Chastity, La chasteté, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment vivre une relation saine avec les autres. I've already spoken to you about it, but it's to live an healthy relationship with the others. Et c'est surtout pas mettre la main sur l'autre, mais le faire grandir. Especially not putting your hand over the other one, but to make him grow. Et la continence, And continence, c'est savoir se priver pour vérifier sa liberté. to be able to deprive yourself to check your freedom. Donc c'est assez simple, je vérifie si je ne suis pas accro au chocolat en me passant le chocolat pendant un certain temps. It's quite simple. I'm checking I'm not addicted. That last one, what did you call it? Continence? No, it's not that. It's like you deprive yourself of. Okay. Yeah. Be able to contain yourself. Yeah. Control. You stop to eat chocolate to check that you are not addicted to chocolate. Voilà. I can tell a lot about On a it. vu ceux qui hier soir ont mangé des bonbons. Mais hier soir c'était la fête, donc on n'était pas dedans. Yesterday was a feast, so it was like, vous avez mangé des bonbons sans moi, franchement. Oui, on a même osé, même le chocolat. La... Oui, c'est clair. Quoi. La troisième partie, du coup, on va la simplifier.
The second part, we will simplify it. c'est vraiment les charismes. They are really the charisms. Et les charismes, c'est vraiment notre contribution au royaume de Dieu. And it's really our contribution to the kingdom of God. Et les charismes, en fait, on n'a pas tous les mêmes. And we don't have all the same. Ça fait partie de notre identité personnelle. It's part of our personal identity. Et vraiment quelque chose de très important, And something very important, les charismes n'est pas un signe de sainteté. charisms are not a sign of holiness. C'est pas ça que Dieu va venir chercher dans nos vies, il va pas venir chercher les charismes. It's not what God will come to look for in our life. Ce qu'il va venir chercher, ça va être les fruits et donc toute notre vie d'intimité, de travail avec le Saint-Esprit. What He will look for are the fruits, and so all of our life of intimacy with God. Et certains jeunes sont choqués quand je leur dis que Dieu peut agir au travers de charismes qui sont forts et visibles. And some young people, they are shocked when I tell them that God can act through very strong and powerful charisms, Mais que la vie personnelle de la personne peut ne pas correspondre à une vie sainte, on va dire. but that the life of the person can not be in accordance to a holy life. Je vais juste vous les citer pour essayer d'élargir aussi la compréhension des charismes. I will just quote them to enlarge the understanding of the Parce charisms, que chacun pourrait rentrer et vraiment développer. because we could all enter in them and develop them. Et que souvent, en fait, on entend j'ai pas de charisme, Because often we can hear, I don't have charisms, ce qui est faux. which is false. C'est peut-être pas parce que tu n'as pas un charisme visible It's not because you don't have a visible charism que tu n'en as pas. that you don't have it. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un temps, je me suis occupée des jeunes, ils avaient l'impression qu'en gros, il n'y avait que deux charismes, la louange et la prédication. And I was taking care of young people, and at some point they had this impression that there were only two charisms, worship and preaching. Et ça serait profondément triste s'il n'y avait que ça. But it would be so sad if it was only that. Mais du coup, je vais commencer par les charismes de la parole, du coup. So I will start with the charisms of the world. Il n'y a pas d'ordre. Là, moi, je vais vous dire... voilà, le but, c'est qu'il n'y a pas de classification, il n'y a pas des choses bonnes. Moi, je vais vous donner quelque chose, d'autres vont vous donner autre chose. C'est pas très grave. And there is not a ranking or there is not classification. I'm giving you this way. Some other people, they will just put them another way. It's okay. Généralement, on définit 4 charismes de la parole. Normally, we define 4 charisms of the word. Le témoignage prophétique, Prophetic testimony. tu témoignes et vraiment ça ouvre tellement les cœurs que les gens rencontrent le Seigneur au travers de ton témoignage. You give your testimony and it opens so much the heart that the people, they encounter the Lord through your testimony. Et certains, on dit qu'ils vont prêcher alors qu'en fait, ils prêchent pas du tout, c'est vraiment du témoignage impactant. And some we will say that they are preaching, but it's not true. They are just giving a testimony which has an impact. L'exhortation. Exaltation. L'exhortation, c'est faire rentrer en fait les gens, c'est reprendre, c'est conforter, c'est édifier. It's to correct, to edify, to comfort people. Beaucoup de prédicateurs que moi j'écoute sont dans l'exhortation. A lot of preachers that I listen are in exaltation. Et c'est très bien et il faut vraiment des bons charismes d'exhortation. And it's very good, and there are a lot of beautiful charisms of exaltation. La prédication. Preaching. La prédication, c'est la prédication de la parole de Dieu avec les signes qui vont avec. It's preaching the word of God with the signs which accompany it. Il y a un livre qui est plutôt pas mal, qui est assez pratique, qui s'appelle La prédication dans la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment, là j'ai mis, enfin c'est moi qui l'ai, c'est pour ça que je l'ai pas je l'ai pris. Dedans j'ai synthétisé en fait tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé en fait à prêcher et tout ce que j'ai appris en fait d'autres prédicateurs. So it's a good book. She wrote it. Je l'ai pas encore lu, mais j'en suis sûre que c'est un bon livre. And it's about how to preach in the power of the Holy Spirit. Et le charisme d'enseignement. Il y en a ici? Non.
De quoi? Non, je suis venue les mains dans les poches. Je suis désolée. Celui-là, c'est à Véro et Vasco. Je parle d'eux dans le livre, alors je vais renvoyer. She's speaking about Vero and Vasco in the book, so she sent the book to them. Non, en fait, je précise, leur nom est cité, mais j'ai parlé de Step Out de l'année dernière. So she was speaking about Step Out of the camp of last year in the book. Le charisme d'enseignement, The charism of teaching, qui n'est pas du tout de la prédication ou de l'exhortation. which is not preaching or exaltation. L'enseignement, c'est faire rentrer, en fait, dans les mystères de Dieu de façon simple. It's to allow people to enter in a simple way in the mysteries of God. Et ce qu'on parle de charisme de doctorat, on a vraiment besoin d'avoir des bons enseignants. And with that we speak about the charism of doctor. We really need good teachers. Alors, je vais essayer d'aller dans ceux qui sont les plus importants. Tout ce qui est charisme, type de compassion ou de service. Oui, pardon. Juste avant, je ne sais pas pourquoi la différence entre les dons et les fruits. Entre quoi? Les dons et les fruits. Les dons et les fruits. Parce que On va finir parce qu'en fait, et puis on en reparle tout à l'heure. Que du coup, comme on doit partir pour la messe, le temps est un peu plus short. Du coup, la compassion. So compassion, La compassion, c'est vraiment un charisme. it's really a charism. C'est être animé en fait de ces mêmes sentiments en fait qui étaient dans le cœur de Dieu. It's getting animated of the same feelings which are in the heart of God. Et qui veut que du coup tout homme soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Wants that every man can be saved and come to the knowledge of the truth. Et certaines personnes ont vraiment comme charisme la compassion comme base. And some people, they have this charism of compassion as a basis. Et par-dessus vont se greffer en fait d'autres charismes. And above that, some other charisms will come. Si moi je prêche, c'est parce que c'est appuyé sur la compassion. If I'm preaching, it's because it lays on compassion. Donc ça donne une tonalité à la prédication. So it gives a tune to the preaching. D'autres vont faire la louange insérée sur la prédication. Some they will do the worship above the compassion. Et du coup, ça va donner vraiment une tonalité à la louange. And so it will give a tune to the worship. Il y a le service, on ne dirait pas, mais le service est vraiment un charisme. And the service, it doesn't look like, but it's really a charism. C'est vraiment l'exemple de Jésus qui s'est fait serviteur. It's really the example of Jesus making himself a servant. Et c'est vraiment le don de se mettre au service de ses frères et sœurs, mais c'est plus qu'une inclination naturelle au sens du service. And it's really to put yourself to the service of your brothers and sisters, but it's way more than a natural inclination to that. Et ces personnes-là, elles vont savoir spontanément où il y a besoin d'aide. And these people, naturally, they will know where help is needed. Le don pour gouverner, je vais un peu vite. Mais... Gift to govern. Gouverner, c'est pas une position, c'est vraiment un service. To govern is not a position, it's a service. Et le don de gouverner va souvent du coup avec la sagesse. And the gift of governing is going a lot of time with wisdom. Et c'est vraiment se mettre au service en fait de la croissance et du bien du groupe. And it's really putting yourself to the service of the growth and the good of the group. Le charisme du coup d'écoute. The charism of listening. C'est une manière particulière d'écouter en fait qui va venir soit pointer directement ce qu'il y a besoin ou juste la façon d'écouter qui va permettre de débloquer des choses dans la vie des gens. It's really a special way of listening which will help to put the finger of what is important or will unlock important things in the life of the people. Le charisme d'hospitalité. Charism of hospitality. La manière d'ouvrir la porte de sa maison, pour certains, c'est vraiment un vrai charisme et les gens sont vraiment bénis. Il y a quelque chose qui se passe au sein de la maison. And it's really a charism, the way you open the doors of your house and some things are happening really inside the house. There is an anointing. Le don de libéralité. The gift of liberality. C'est la capacité de donner et de semer pour les œuvres de Dieu. It's the ability to give and to sow for the works of God. C'est un vrai don parce que les personnes ne manquent de rien. It's really a gift because the people, they don't like anything. Et plus elles vont semer dans les œuvres de Dieu, plus Dieu va leur donner.
And more they will sow in the deeds of God, more God will give to them. Et il y a quelque chose vraiment de prophétique. And there's really something prophetic. Quand je parle de don ou de charisme, ça veut dire que tout le monde n'est pas appelé à donner tout son argent, on est d'accord? So when I'm speaking here about charism, it means that not everybody is called to give all its money. Mais ceux qui le vivent voient vraiment mais des choses incroyables se passer. But those who experience it can see amazing things happening. Le leader de louange, The worship leader, c'est vraiment celui qui va conduire le peuple dans l'adoration. it's the one who will lead the people in adoration. Élodie. Elodie. Sébastien qui va arriver. Sebastian will arrive. Voilà, on a des super exemples. We have great examples. Mais quelqu'un peut avoir une super voix et ne pas avoir de charisme de leader de louange. But someone can have a great voice and not having the charism of leading the worship. Et quelqu'un peut avoir une voix que je trouve pas jolie ou pas bof, et dès qu'il va ouvrir la bouche, paf, la gloire de Dieu descend. And someone can have not such a beautiful voice, but when he opens the mouth, the glory of God is coming. Le conducteur d'assemblée, The leader of assembly, celui qui a cette écoute qui vient de Dieu, de conduire la prière et qui va discerner là où Dieu nous emmène. the one will listen God and lead the prayer to understand why God is leading us. Après, il est donc, on aime bien le charisme de guérison, Then the gifts that we like a lot, the gift of healing, la capacité de faire des guérisons dans le nom de Jésus. the ability to make healings in the name of Jesus. Mais la guérison peut s'appuyer sur d'autres types de charismes. But healing can get support from other On charisms. peut avoir des guérisons parce qu'on prie avec foi, We can have healings because we pray with faith, parce qu'on prie avec compassion. because we pray with compassion. Donc, il n'y a pas que le charisme de guérison qui fait des guérisons. So there is not only the charism of healing which is bringing healings, La foi charismatique, the charismatic faith. ça donne des patates. It brings potatoes. Là, ceux qui vont écouter vont rien comprendre, vont penser que j'ai disjoncté. People who will listen after, they will not understand anything, they will think I'm getting crazy. Mais le film d'hier était purement une démonstration de ce que c'est que la vie de foi charismatique. But the movie of yesterday was just a demonstration of what is charismatic faith in C'est ça. the Là, life. c'était pas sa foi théologale, celle que le Saint-Esprit nous donne pour avancer dans notre relation avec Dieu. It was not this theological faith, the one God gives us to go forward in our relationship with God. Le don des miracles, Gift of miracles. c'est au-dessus de la guérison, c'est-à-dire les trucs impossibles. It's above healing. So C'est l'eau qui est changée en vin à Cana. the water changed in wine in Cana. C'est une femme qui enfante alors qu'elle n'a pas de trompe de Fallope. Pardon pour la traduction. It's a woman who gets pregnant while some parts are missing. Le don de discernement des esprits. The gift of discerning the spirits. Savoir du coup quand il y a quelque chose, est-ce que ça vient de nous, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient du diable. To know when there is something, if it's coming from us, from God, or from the devil. Et après, donc là, on est d'accord que je ne vous cite pas tous, parce qu'on va vite, mais au moins que vous ayez déjà un aperçu un peu plus large. So we are going a little bit fast, so I'm not quoting absolutely everything, but this way you have an enlarged way of seeing it. Et il y a la prophétie. There is prophecy. Et la prophétie, c'est large. Si vous voulez un enseignement sur la prophétie, je peux vous envoyer ça, là, on n'a pas le temps. And it's very large. If you want a teaching about prophecy, I can send it to you, but right now we don't have time for it. Vous avez dans les carrés de prophétie l'intercession prophétique, l'atelier d'hier. Inside you have a prophetic intercession, the workshop of yesterday. Vous avez tout ce qui... En fait, la prophétie, c'est vraiment tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est inspiré par Dieu. And prophecy is really all what is coming from God, all what is inspired by God. Donc, en fait, beaucoup de choses peuvent être prophétiques. So a lot of things, they can be prophetic. Un chant peut être vraiment prophétique. A song can really be prophetic. Un geste peut être vraiment prophétique. An act can really be prophetic. Une prédication peut vraiment être prophétique. A preaching really can be prophetic. Donc je vois que là, je crois que ça va être l'heure de partir à la messe. I think we are getting close to the time to go to Mass. Ils sont en train de préparer les voitures. Donc voilà, c'était bref, court et dense, désolée. Je pense qu'on a encore
Bon, la messe, elle est à 11h, non? Nous, on m'a dit Ah oui, on 10h15. a 30 minutes pour y aller, c'est vrai. C'est ça. Pardon. Moi, on m'a dit 10h15. Il est 10h15. Parfait. Voilà, mais au moins, ça va vous donner envie d'aller creuser et travailler le sujet. So it will give you the desire to work on the subject. Et juste pour la prophétie, tout le monde peut prophétiser par contre. Just about prophecy, everybody can prophesy, Et de plein de manières différentes. and in very different ways. Pardon, j'ai des questions.